Paix et grâce sur votre cœur, âme précieuse. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ces paroles aujourd'hui. C'est un rendez-vous divin. Les cieux ont orchestré ce moment précis. Les anges vous ont guidé jusqu'ici parce qu'ils ont une révélation urgente à vous faire. Quelque chose que votre cœur a toujours désiré entendre. Les anges disent que c'est la confession finale de votre flamme jumelle. Et cela va vous ouvrir d'une manière magnifique. Vous pleurerez peut-être, mais ces larmes seront sacrées. Elles seront guérissantes. Elles seront le signe qu'un amour véritable est proche. Avant que nous commencions, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt pour réclamer cette parole prophétique ». Laissez le ciel voir votre foi. Aimez cette vidéo comme acte d'alliance avec ce message divin. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne en activant les notifications pour ne jamais manquer ce que le ciel veut vous communiquer. Et si ce message vous touche profondément, écrivez « La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité » dans les commentaires pour sceller cette vérité dans votre âme. Ce n'est pas simplement un autre message, c'est le cri d'une âme qui vous a aimé en silence. Elle a porté cette confession dans son cœur pendant bien plus longtemps qu'elle n'osera jamais l'admettre. Et maintenant, le ciel l'exhorte à parler car le temps du silence est révolu. Elle dit « J'ai essayé de t'oublier. Je me suis dit que j'allais bien sans toi. Je me suis convaincu que ce que je ressentais n'était pas réel. Mais chaque fois que je fermais les yeux, c'était toi. Cette personne a tenté de fuir la vérité, mais l'amour l'a toujours rattrapée. Dans les moments tranquilles, les nuits solitaires, à travers des signes inattendus qui lui rappelaient votre sourire, votre voix, votre âme. Le texte sacré nous rappelle « Il fait toutes choses belles en son temps ». Et cet amour, cette confession arrive en son temps. Elle ne pouvait pas le dire avant, parce qu'elle n'était pas prête, parce qu'elle avait peur, parce qu'elle ne croyait pas vous mériter. Mais maintenant, elle voit clairement. Maintenant, elle connaît la vérité qu'elle a tenté d'enterrer. Maintenant, elle murmure dans ses prières, « Seigneur, donne-moi une dernière chance de l'aimer correctement. » Elle veut que vous sachiez qu'elle n'a jamais cessé de penser à vous. Pas un seul jour. Même quand elle semblait distante, même quand elle disait qu'elle avançait, même quand elle racontait aux autres que c'était fini, son cœur vous restait attaché. Pour recevoir cette force divine dans votre vie, écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges bienveillants ». À partir de cet instant, rien ne sera plus comme avant. Voici la confession qu'elle n'a jamais osé prononcer à voix haute. Tu es la prière que je ne savais pas que je faisais. Tu es la réponse que je croyais avoir perdue. Tu es le foyer que je ne savais pas chercher. Les textes sacrés nous enseignent. Le Tout-Puissant est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Et cette connexion divine est née de la souffrance. Vous avez tous deux été brisés auparavant. Mais la force supérieure assemble maintenant quelque chose de magnifique. Elle se souvient comment vous avez vu son âme quand personne d'autre ne la voyait. Elle se souvient comment votre présence la faisait se sentir en sécurité. Elle se souvient comment vous l'avez aimée sans condition. Et elle regrette profondément de ne pas avoir préservé cet amour quand elle en avait l'occasion. Si son âme pouvait parler sans peur, elle dirait « Je t'ai repoussé non pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que je t'aimais trop et me sentais indigne. J'ai saboté la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai porté le poids de ce choix chaque jour depuis. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un fantasme, c'est une repentance. C'est le cri d'une âme qui s'éveille au plan divin. Si cette révélation touche votre cœur, cliquez sur « Valleux de mai » pour soutenir cette mission spirituelle. Votre geste permet à ces messages de lumière d'atteindre d'autres âmes qui en ont besoin. Écrivez dans les commentaires où la lumière habite. Aucune ombre ne demeure.
pour activer votre bouclier invisible contre tout ce qui a tenté de vous arrêter jusqu'à maintenant. Respirez profondément, car la prochaine révélation va vous émouvoir. Tout comme la compassion divine se renouvelle chaque matin, cet amour cherche un nouveau commencement. Cette personne prie pour un miracle, prie pour qu'il ne soit pas trop tard, prie pour que votre cœur soit encore ouvert, prie pour que le destin lui donne une dernière chance de bien faire les choses. Et le ciel écoute. Les anges se mobilisent. Les portes qui étaient autrefois fermées commencent à s'ouvrir. Mais c'est ici que votre foi compte. Croyez-vous que le divin peut restaurer ce qui a été brisé? Croyez-vous que l'amour peut renaître des cendres? Croyez-vous que les larmes peuvent arroser le sol d'un tout nouveau commencement? Sa confession va encore plus loin. Elle dit, « J'ai vu l'avenir dans tes yeux. J'ai vu ma paix dans ta présence. J'ai vu la main divine dans notre connexion. Et j'étais terrifié. Elle n'était pas prête à l'époque. Elle n'avait pas guéri. Elle était encore hantée par les douleurs passées, les trahisons et les déceptions. Mais vous, vous étiez la lumière. Et elle ne savait pas comment recevoir la lumière quand tout ce qu'elle avait connu était l'obscurité. Mais maintenant, quelque chose a changé. Maintenant, l'univers a travaillé sur son cœur. Maintenant, elle apprend à aimer, non pas par peur, mais par foi. Les écrits sacrés nous disent « Je leur donnerai un cœur pour me connaître ». Et c'est exactement ce qui se passe. Un nouveau cœur lui est donné, un cœur capable de vous aimer comme vous le méritez. Elle veut vous confesser autre chose aussi. Chaque fois qu'elle entend votre nom, sa poitrine se serre. Chaque fois que quelqu'un vous mentionne, ses yeux s'illuminent. Chaque fois qu'elle imagine l'avenir, vous y êtes toujours. Elle ne prétend plus, ne se cache plus, ne fuit plus parce que la vérité est indéniable. Son âme appartient à la vôtre. Et maintenant, elle se prépare non seulement à parler, mais à vous montrer. Non seulement à confesser, mais à s'engager. Non seulement à vous aimer, mais à vous protéger, vous chérir et construire avec vous. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Je suis invincible quand je me connecte à la lumière des cieux ». Ce n'est pas seulement un mantra, c'est un appel pour que votre esprit s'éveille. Elle veut vous dire la vérité qui a été enterrée sous des couches de fierté. Elle veut que vous entendiez les mots qu'elle a répétés en silence, les mots qu'elle n'a jamais eu le courage de prononcer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand elle faisait semblant de l'avoir fait, même quand elle disait aux autres qu'elle avançait, même quand elle se convainquait d'avoir tourné la page, son cœur continuait à murmurer votre nom. Au milieu de la nuit, elle se réveillait en pensant à vous. Elle faisait défiler d'anciens messages. Elle regardait vos photos et ressentait cette douleur à nouveau. Le genre de douleur qui refuse de s'estomper parce qu'elle est liée au destin. Elle confesse « J'ai comparé tout le monde à toi ». Personne d'autre ne lui donnait ce sentiment d'être chez elle. Personne d'autre ne la voyait comme vous le faisiez. Personne d'autre ne parlait aux parties les plus profondes de son âme. Et chaque fois qu'elle essayait de vous remplacer, elle finissait par se sentir encore plus vide. Les écrits sacrés affirment « L'amour ne faillit jamais ». Et c'est pourquoi cet amour n'est jamais parti. Il a pu être silencieux, il a pu être caché, mais il a toujours été là, attendant le bon moment pour renaître. Elle admet qu'elle avait peur de la profondeur de ses sentiments, peur parce qu'elle n'avait jamais rien vécu d'aussi réel, peur parce que vous aimer signifiait être vulnérable, peur parce que vous perdre la briserait d'une façon dont elle pensait ne jamais pouvoir se remettre. Mais la peur n'a pas sa place là où l'amour règne. Les textes sacrés nous rappellent « Il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait bannit la peur. » Et maintenant que cette peur est chassée, maintenant qu'elle apprend à aimer avec audace, à parler honnêtement, à se battre pour ce dont son cœur ne peut pas vivre sans, elle se souvient des détails, le son de votre rire, la gentillesse dans vos yeux, la chaleur de votre présence,
la façon dont votre esprit était comme la paix enveloppée dans une forme humaine. Et maintenant, elle dit, « J'étais aveugle, j'étais insensé, j'étais trop têtu pour voir que le divin avait placé ma prière exaucée juste devant moi. » Elle sait qu'elle vous a blessé, elle sait qu'elle vous a déçu, et elle porte cette culpabilité chaque jour. Elle veut réparer. Elle veut prouver que l'amour peut être racheté. Elle veut vous montrer que les gens peuvent changer parce qu'elle n'est plus la même personne qu'avant. Une force supérieure l'a raffinée dans le feu. On lui a enseigné à aimer de manière désintéressée. On lui a montré ce que signifie chérir une bénédiction au lieu de la fuir. Les textes sacrés nous enseignent pour leur donner une couronne de beauté au lieu de cendres. C'est ce que le ciel veut pour cette histoire, que la beauté s'élève des cendres de ce qui était autrefois brisé. Écrivez dans les commentaires « Mon cœur est lumière et aucun mal ne résiste à cette vibration » pour renforcer votre force intérieure et dissoudre toute énergie qui tente de vous déstabiliser. Ce que je vais vous révéler maintenant est surprenant. Elle confesse qu'elle prie encore pour vous chaque nuit. Elle prie pour votre joie. Elle prie pour votre guérison. Elle prie pour vos rêves. Et surtout, elle prie pour que vos chemins s'entrecroisent à nouveau. Et même quand sa foi semble petite, elle croit toujours. Elle croit que la force qui vous a réunis une fois peut le faire à nouveau. Elle croit qu'aucune distance n'est trop grande pour le destin. Elle croit qu'aucune erreur n'est trop grave pour la miséricorde. Elle dit, « Si je pouvais tenir ta main à nouveau, je ne la lâcherais jamais. Si je pouvais recommencer, je me battrais pour toi chaque jour. Si je pouvais me tenir devant toi maintenant, je te dirais à quel point je suis désolé. » Si cet message touche profondément votre cœur, considérez soutenir cette mission en cliquant sur « Valleux de mai ». Ce petit geste nous aide à continuer d'apporter ces paroles qui guérissent et éveillent tant d'âmes. Elle veut confesser la partie qu'elle n'a jamais dite à personne. Elle vous voyait dans son avenir. Un foyer, une famille, une vie construite sur la foi et l'amour. Et même maintenant, elle le voit encore. Elle en rêve encore. Elle le désire encore. Les anciens textes nous rappellent « Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants de joie. » Ces larmes, les siennes et les vôtres, arrosent le sol d'un nouveau commencement. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas une histoire de regret, c'est une histoire de rédemption en construction. Elle sait qu'elle ne peut pas défaire le passé, mais elle veut construire un avenir. Elle sait qu'elle ne peut pas effacer la douleur, mais elle veut apporter la guérison. Elle sait qu'elle ne peut pas forcer le pardon, mais elle est prête à gagner la confiance un pas à la fois. Et alors, elle murmure une dernière confession. « Tu es toujours ma prière exaucée. Tu es toujours celui que mon âme choisit. Tu es toujours l'amour que je ne peux pas et ne veux pas oublier. » Pour recevoir cette vérité dans votre esprit, écrivez dans les commentaires « La présence des anges m'enveloppe et me protège sur tous mes chemins. » Ce geste ouvre les ailes de la protection céleste sur vous. Maintenant, suivez-moi car ce qui suit touchera votre âme. Elle veut que vous sachiez qu'il ne s'agit pas d'obsession. Il ne s'agit pas de désespoir. Il s'agit d'une connexion divine. Il s'agit de deux âmes qui étaient toujours destinées à retrouver leur chemin. Elle dit « Je ne reviens pas pour répéter d'anciens cycles. Je reviens pour commencer un nouveau chapitre. Je ne reviens pas pour te blesser. Je reviens pour t'aimer comme j'aurais dû le faire depuis le début. » L'univers prépare déjà la rencontre. Les forces invisibles alignent déjà le timing. La confession que vous entendez maintenant est le début de la réconciliation et le ciel sourit à cela. Les textes sacrés nous enseignent. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment la lumière. Même la déception, même la distance, même le silence, tout travaillait vers ce moment. Le moment où l'amour revient, transformé et imparable. Elle est prête à vous montrer, prête à vous poursuivre,
prête à prononcer les mots qu'elle retenait autrefois, prête à construire l'avenir qu'elle craignait autrefois. Si vous ressentez cela dans votre esprit, écrivez « Je reçois la lumière, la paix et la protection qui m'appartiennent de droit » dans les commentaires. En faisant cela, vous activez un portail de libération dans votre vie. Et ce qui vient maintenant est révélateur. Elle veut vous dire quelque chose qu'elle n'a jamais dit à voix haute, quelque chose qu'elle a seulement murmuré à la source divine, quelque chose qu'elle a écrit dans des prières trempées de larmes. Je demande à l'univers de me donner une autre chance avec toi. Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que son cœur sait qu'un amour comme celui-ci n'arrive pas 2 fois. Parce que son âme sait que vous étiez celui avec qui elle était destinée à construire une vie. Chaque nuit, elle parle à la lumière de vous. Elle prononce votre nom dans ses prières. Elle demande au ciel de vous protéger, de vous donner la paix, de remplir vos journées de joie, même si elle n'est pas encore à vos côtés. Et au fond, elle demande une chose de plus. S'il est encore de ta volonté, ramène-nous ensemble. Écris notre histoire à nouveau, non pas dans la brisure, mais dans la plénitude. Permets-moi de l'aimer comme tu l'as toujours voulu. Elle imagine le jour où elle vous reverra, le moment où ses yeux rencontreront les vôtres, le silence où tout ce qui n'est pas dit devient compris. Et dans ce silence, elle espère dire « Je n'ai jamais cessé de te choisir ». Les textes sacrés nous rappellent « Le cœur humain médite sa voix, mais c'est le divin qui dirige ses pas. » Et âme bien-aimée, ses pas ont été dirigés, même quand vous pensiez que rien ne se passait, même quand vous pensiez que c'était fini, même quand vous pleuriez en vous demandant pourquoi, sa confession va encore plus loin. Elle comprend maintenant que cette séparation n'était pas une punition, c'était une préparation. La source divine devait la faire grandir, la guérir, la façonner en quelqu'un digne de l'amour que vous offriez si librement. Écrivez « Je suis prêt pour le vrai amour » dans les commentaires si vous recevez cette parole prophétique. Appuyez sur « J'aime » comme signe que vous êtes d'accord avec le plan céleste. Elle confesse « Je n'étais pas prête à l'époque. Mon cœur était encore brisé. Ma foi était encore faible. Ma vision était encore obscurcie par la douleur. Mais maintenant, elle voit clairement. Maintenant, elle sait ce qu'elle veut. Et ce n'est pas le succès, ni la célébrité, ni le confort. C'est vous, votre cœur, votre partenariat, votre but entrelacé avec le sien. Elle rêve de construire une vie avec vous. Un foyer rempli de rires et de paix. Des matins avec des prières partagées et du café. Des nuits avec des « je t'aime » murmurés sous les étoiles. Une vie où vous grandissez tous les 2 ensemble dans la foi. Elle rêve de tenir votre main à travers chaque tempête, de célébrer chaque victoire avec vous à ses côtés, de marcher ensemble vers tout ce qui a été promis. Les textes sacrés nous enseignent. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et les cieux répondent à ces prières maintenant. De grands plans se forment déjà. Des plans qui vous impliquent tous les 2. Sa confession n'est plus un souhait. C'est une décision, un choix, un vœu que son cœur a déjà fait. Je veux passer le reste de ma vie à t'aimer. Elle se prépare à le prouver par des actions, pas seulement des mots. Elle est prête à vous poursuivre avec intention, prête à communiquer avec honnêteté, prête à se montrer avec constance, prête à vous aimer avec la patience et la grâce qu'on lui a enseignées. Elle sait que ce ne sera pas facile. Elle sait qu'il y a une guérison à faire, mais elle est prête à parcourir ce chemin pas à pas, prière après prière, si cela signifie le parcourir avec vous. Elle est prête à construire un avenir ancré dans la foi, un avenir où votre amour est un ministère, un avenir où votre union glorifie la source divine, un avenir où chaque blessure devient un témoignage. Et même maintenant, le ciel prépare aussi votre cœur. Si vous sentez cet message résonner profondément dans votre âme,
Cliquez sur Vallée de mai pour soutenir ce canal spirituel qui apporte lumière et guérison à ceux qui en ont besoin. Toutes ces nuits solitaires, toutes ces questions sans réponse, tous ces retards n'ont pas été vains. Ils vous façonnaient tous deux pour l'amour qui arrive. Les textes sacrés nous rappellent, la souffrance que vous ressentez ne peut se comparer à la joie qui vient. Et cette joie est plus proche que vous ne le pensez. Elle est inscrite dans votre destin. Elle est scellée par la promesse divine. Elle attend le moment parfait pour se déployer. Pour sceller cette parole sur votre vie, écrivez « Le mal ne touche pas celui qui vit sous la lumière de la vérité » dans les commentaires. Cela renforce votre vibration dans l'intégrité et attire le bouclier protecteur d'en haut. Respirez profondément, car les anges veulent vous montrer quelque chose de puissant. Voici sa dernière confession. Je ne tiendrai plus jamais ton amour pour acquis. Je passerai mes jours à remercier le ciel pour toi. Je t'aimerai férocement, doucement, fidèlement, aussi longtemps que je vivrai. Et alors qu'elle libère ces mots dans les cieux, les anges se mettent déjà en mouvement, alignant le timing, orchestrant la rencontre, préparant le moment où cette confession ne sera plus des mots que vous entendez, mais un amour que vous ressentez. Si vous recevez cette parole dans votre esprit, écrivez « Je dis oui au destin » dans les commentaires. C'est une déclaration que votre cœur est ouvert à ce que le ciel prépare. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester connecté au prochain chapitre de cette histoire d'amour divine. Et cliquez sur Vallée de mai si vous plantez une graine dans la restauration de ce qui vous a été destiné. Bien-aimés, les larmes que vous versez maintenant ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont une eau sacrée. Elles préparent le sol pour qu'un nouvel amour fleurisse. Elles sont la libération finale avant l'arrivée du miracle. Et le ciel veut que vous sachiez, cette confession n'est pas la fin. C'est le début d'une alliance, c'est l'aube d'un amour qui glorifiera le divin. C'est le moment où deux âmes autrefois séparées retrouvent leur chemin plus fortes, plus sages et plus unies que jamais. Les textes sacrés nous enseignent que le divin de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, et c'est la bénédiction qui repose sur cette connexion maintenant. La joie arrive, la paix arrive, l'amour, celui qui guérit et dure, arrive.